Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo. Je suis Baptiste Maletier, je suis guérisseur, je suis médium, je suis tarologue et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour le partage de mes guidances. Pour ceux qui sont habitués à cette chaîne, vous remarquez que je ne suis pas dans mon décor habituel. J'ai pris quelques jours. J'ai fait une installation un petit peu improvisée. On est sur un concours Lépine, clairement. Quant au fait que ce portable ne tombe toujours pas et ne tombera pas grâce au Saint-Esprit. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui non pas pour une guidance pleine lune, ni pour une guidance nouvelle lune. Mais je vous l'avais dit, je vais maintenant faire des vidéos particulières avec certaines thématiques, notamment sur le collectif, où je les sépare un petit peu de mes guidances nouvelle lune et pleine lune. Et je profite des énergies qui m'accompagnent, des messages que j'ai, de mon inspiration pour vous faire cette vidéo autour du fameux portail du 11-11, du 11 novembre, qui arrive donc demain, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 10 novembre, jour où je tourne cette vidéo. Je vous remercie à tous de liker, de partager, de commenter. Merci à tous ceux qui me connaissent grâce à cette chaîne, qui s'inscrivent pour des séances individuelles, des guidances individuelles, des séances de magnétisme physique ou à distance. Je vous rappelle que pour tout rendez-vous personnel, vous pouvez m'écrire sur la petite adresse mail que je mets toujours en bas de cette vidéo. Voilà. Est-ce que j'ai mes cartes? Bien sûr, oui, je me suis dit quand même, parce qu'à déplacer mes repères, je finis par me dire, est-ce que j'ai pas oublié l'essentiel? Non, l'essentiel, voilà, oh là là, vous avez saisi, c'est merveilleux, que de bons mots. Bon, plus sérieusement, on est sur un passage assez dense. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette pleine lune, mais elle n'a pas été de tout repos, n'est-ce pas? En fait, tout dépend où vous en étiez dans votre travail personnel. La pleine lune du 8 novembre. Si vous étiez, non pas en retard, puisque tout a un timing juste, mais pas suffisamment en capacité de surfer au-dessus des vagues, vous avez peut-être bu un peu le bouillon. C'est pas grave. Si vous étiez dans des dispositions où jusqu'à présent vous aviez soldé, réglé, digéré, intégré vos vécus et vos enseignements ces derniers temps, ou pris certaines décisions, au moins à l'intérieur de vous et en conscience assez fortes, quant au respect de votre âme, alors vous avez pu vivre cette pleine lune avec un peu plus de douceur. Dans tous les cas, on est sur un couloir énergétique très puissant, dont le paroxysme va être au 11-11 et dans les jours qui vont arriver ensuite. Pour vous parler de ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce que je ressens très fort, c'est qu'on est à un moment très crucial de cette année 2022, de l'année de l'alignement de tout ce qui n'est pas très aligné. Et par rapport au collectif, on est sur une année vraiment charnière parce que ce que nous mettons en place, ce que nous décidons, ce que nous transformons, ce que nous alchimisons, et le mot alchimie est très important sur ce mois de novembre, ce que nous alchimisons puissamment pour nous et donc forcément pour les autres et pour ce collectif, en ce moment cette année, a un impact, des répercussions et détermine les 10 prochaines années. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Vraiment, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. J'ai pu noter que je n'étais pas le seul. Mon portable sonne. Bon, c'est pas grave, c'est la fête du slip. Ce que je note effectivement, c'est que on est sur un moment extrêmement charnière. C'est ce qu'on me montre, et que on est dans un des scénarios les meilleurs pour le moment. Parce que bon, vous le savez, il y a les projections et puis il y a ce qui se passe concrètement dans la matière. Concrètement dans la matière, même si les jours raccourcis et que il y a des choses très sombres qui se passent quand même en ce moment sur notre planète, on est sur un scénario plus optimiste. On est sur un des scénarios les plus optimistes. On a évité que se manifestent pas mal de catastrophes et de pièges pour notre collectif. Les choses auraient pu s'envenimer beaucoup plus pour le moment, notamment du côté de l'énergie, du côté d'un plan de Troisième Guerre mondiale, du côté de pénurie alimentaire. Les choses auraient pu être beaucoup plus lourdes, violentes et drastiques. Un an je passe. Ça ne s'est pas produit.
Enfin, tout n'est pas rose, mais ça ne s'est pas produit aussi durement, puissamment que ça aurait dû l'être grâce à la montée en vibration de nous, des habitants de cette planète, grâce aux énergies qui ont monté, grâce aux prières, grâce à ce travail que de plus en plus d'êtres sur cette planète font en conscience de labourer leur terre et d'ensemencer des nouvelles graines. Parce que forcément, vibratoirement, ça crée une autre énergie qui se répercute sur les autres, qui se répercute dans l'environnement autour de nous, qui se répercute sur tout le vivant et tous les règnes, hein, de l'animal au végétal, au minéral, qui se répercute même sur la météo. Je ne sais pas comment vous dire autrement, et peut-être que certains vont me dire, mais t'es complètement cinglé, et bah, dans ce cas, c'est que je ne m'adresse pas à vous. Mais la douceur que nous avons eue en automne, bon, il y a du réchauffement climatique, ok, mais est quand même étroitement lié à tout le contexte énergétique et la pression sur les restrictions énergétiques que l'on nous met. Et voilà, c'est une manière finalement, et ben avec cette douceur, je suppose que vous n'avez pas beaucoup mis le chauffage en octobre, voire pas du tout, et du coup, et ben ça a permis de contrecarrer certaines restrictions, ou en tout cas une certaine peur, une certaine oppression comme ça qui aurait fait baisser vos vibrations. Voilà, les choses sont plus douces qu'elles auraient pu l'être, moins charnières qu'elles auraient pu l'être normalement cet automne. Et ça, il faut le dire, c'est grâce à notre travail à nous. Voilà, c'est grâce à l'énergie, à la montée en vibration et à l'ascension que nous sommes en train de faire. Ça continue au mois de novembre. Le mois de novembre, il est extrêmement bousculant. Il nous met vraiment face à nous-mêmes. Moi, tous les jours, j'ai des moments où d'un seul coup, je suis face à une angoisse, je suis face à quelque chose qui remonte comme ça, ou parfois des choses que je pensais avoir soldées. Il faut vraiment garder le cap, être extrêmement confiant et regarder ça comme presque un jeu, presque comme un exercice de se dire « Ah bah tiens, il y a ça, effectivement, je n'en ai plus besoin, ça ne résonne plus. » Ça suffit. Je suis fatigué de vivre avec cette énergie, de vivre avec cette angoisse, de vivre avec ce type de relation qui ne me convient pas, qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné, qui n'est pas équilibré, dans lequel je ne reçois pas ce que je donne. Et il faut oser se le dire, se l'avouer et dire non. Le mois de novembre, c'est un mois où vous êtes invité à dire non. Beaucoup. Même avant de vous endormir, énumérez certaines choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie et vous dites non, et vous demandez à ce que la nuit vous en soyez libéré. Il y a un travail très très puissant, une grande présence d'énergie christique, divine et d'êtres de lumière qui travaille avec nous en ce moment. Vous êtes vraiment invité la nuit à vous nettoyer de beaucoup de choses. Faites-le en conscience. Vous allez voir, moi je l'ai fait ces derniers temps, on se réveille le matin beaucoup plus léger parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ont été transmutées. N'ayez pas peur de ne plus être celui que vous étiez jusqu'à présent. Celui-ci, il appartient à la troisième dimension et la troisième dimension, elle est en train de s'étioler complètement. Vous êtes déjà en train de naviguer sans toujours vous en rendre compte entre la 3, la 4 et la 5. C'est ce qui cause parfois vos fatigues, vos troubles, vos pertes de mémoire, vos problèmes pour dormir, tout ce qui coince dans vos relations financières, amoureuses, amicales, business, familiales, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont étranges. C'est normal, on est vraiment sur des passages de différentes dimensions. Donc, voilà, c'est vraiment un mois de novembre où il faut dire non pour que la vie vous dise oui. Non, c'est vraiment ça que l'on me dit. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un processus très alchimique. Hein. Donc, tout ce qui est lourd doit se transformer en or. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est carbonique doit devenir diamant. Voilà. Et on est vraiment sur ce moment-là, et ce portail du 11-11, on vous invite à boire beaucoup d'eau. Je sais, encore une fois, on aime l'apéro sur cette chaîne, on le sait. Faites un effort, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi, je bois de l'eau, et puis c'est tout, ça fait pas mal. Bon, non, buvez de l'eau, c'est très important. Et de toute façon, vous devez le sentir à des moments. Moi, j'ai besoin de verres d'eau, beaucoup en ce moment. Buvez de l'eau. Je me perturbe moi-même avec ma blague sur l'apéro, évidemment. Pardon, là-haut, je suis déconnecté. Il se moque de moi. Buvez de l'eau. Soyez confiant, gardez foi, même quand il y a un moment où d'un seul coup tout est dans le brouillard. Gardez foi.
Gardez foi, il y a un sens, vous pouvez vous reconnecter maintenant beaucoup plus facilement et instantanément à votre essence divine. Retournez dans votre centre, retournez dans votre cœur et gardez foi. Et là, allez vous nourrir, allez vous recharger. Demandez la nuit à ce que vous soyez nettoyé, énumérez des choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie et dites puissamment, il faut que ça résonne dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, dans votre chakra du cœur principalement et dans votre chakra racine, non. Et parce que là, vraiment, vous êtes sur cette proposition, cette croisée des chemins où il va falloir vous aligner et être vous. Donc, si vous ne le choisissez pas, ça ne peut pas arriver vers vous. Les choses sont en train de se manifester. Après, faites confiance à la magie de l'univers pour ça. Mais vraiment, on vous demande vraiment de faire des choix. C'est le mois de novembre, c'est le mois de l'alchimie. Voilà, je ne peux pas vous le dire mieux. Et les choses se présentent mieux qu'elles n'auraient dû l'être dans ce qui a été prévu initialement. Donc c'est extrêmement positif. On vous invite à continuer parce que ça fonctionne. Et c'est aussi ça qu'on tient à vous dire. C'est que votre montée en énergie, votre montée en vibration, vos prières, votre travail intérieur de conscience, il métamorphose ce monde. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça fonctionne. Vous êtes aujourd'hui dans un scénario plus optimiste que les scénarios les plus pessimistes, on va le dire comme ça, qui étaient prévus, qui pouvaient advenir. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est français ce que je dis parce que là je suis un peu entre différentes canalisations, mais voilà, je pense que vous avez... Non, on me dit c'est bon, le message est compris. Donc ça, soyez-en certains et assurés, ça doit vous donner cette confiance ad vitam aeternam bien sûr, mais jusqu'au solstice d'hiver 21 décembre prochain. Voilà. Cette éclipse, elle est tendue, mais elle a été nécessaire pour beaucoup d'entre vous. Elle sonne comme un véritable réveil. Il y a vraiment un ancien vous que vous avez incarné de différentes manières, de différents points de vue, sous différents angles, avec tout un certain groupe d'âmes auxquels vous avez interverti les rôles, papa, maman, mari, femme, enfant, fils, ami, etc. Et puis bien sûr, trahison, coup bas, etc. Il y a tout un immense cycle de plusieurs milliers d'années qui est en train de se clôturer là. Et maintenant, c'est le choix. C'est le moment de commencer à lâcher, à aller vers l'inconnu, qui est le inconnu, vers cette unité connue dans la profondeur de votre âme, dans le secret de votre cœur, dans votre éternité, dans votre divinité. Allez-y, sautez le pas, faites confiance, faites foi. Voilà, faites lumière, je ne peux pas vous le dire mieux. Il faut que vous ayez des exercices quotidiens d'amour, pour vous-même, que vous preniez votre douche, vous imaginez que c'est une douche d'amour qui vous lave, quand vous buvez de l'eau, également quand vous buvez l'apéro, bien sûr, quand vous, je sais pas, n'importe quand vous respirez, quand vous prenez un moment, aimez-vous, caressez-vous, faites-vous des automassages, faites-vous du bien, nourrissez-vous, faites des petites choses qui vous font, qui vous plaisent, qui vous animent. Voilà, allez-y, faites-le. C'est très très important en ce moment parce que vraiment, le travail alchimique est extrêmement important sur ce mois de novembre. Allez identifier tout ce qui en vous dit refuse cette transformation, tout ce qui bloque, tout ce qui estime, tout ce qui en vous estime que cette abondance, cette joie et tout ce que vous avez rêvé, cette pureté dans l'incarnation, tout ce qui fait encore obstacle, allez l'identifier avec amour. Mais c'est aussi le moment, vous le sentirez, soit d'aller rencontrer ça, d'aller l'accueillir et d'aller pardonner, transformer certaines choses, soit au contraire de vous dire « ça suffit, j'ai fait le tour de ce scénario-là, j'ai fait le tour de m'identifier à ce niveau de vibration-là alors que je suis à ce niveau-là, ça suffit, maintenant je le solde, je le libère et je m'en sépare. » Voilà, c'est très important. Donc, vous le sentirez et puis surtout n'hésitez pas à vous faire aider de mille et une manières qui vous parlera dans votre cœur. Voilà, ce portail du 11-11, méditez. Vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous parce que la nuit, vous êtes extrêmement occupé et extrêmement proactif, encore plus qu'avant, dans ce grand passage pour lequel vous aviez à cœur de vous incarner et d'aller expérimenter. Donc là, vous êtes
vous êtes vraiment sur un moment charnière et vous avez les réponses en vous. Faites-vous confiance et en tous les cas, laissez-vous aiguiller par vos instincts et faites-vous aider si vous n'y parvenez pas tout seul. Voilà, je pense que c'était bien de dire ça maintenant. Voilà, on me dit qu'on est bon. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Restez heureux. Vibrez haut. Et puis, faites-vous confiance surtout. Faites-vous confiance parce que la clé est à l'intérieur de vous. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. À bientôt.